Bienvenue, c'est l'heure des actus. Cette semaine, les élus d'Offwiller récoltent les sapins dans les rues du village. Il y a 100 ans, Lucien Barrière ouvrait son premier casino. Au milieu des cocoricots, la société avicole de Gumbrechtshofen propose sa 23e exposition. Et tout de suite, lumière sur l'année 2011 et les projets 2012 pour la communauté de communes. En travaux depuis plusieurs mois, les bureaux de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains sont fin prêts pour accueillir ses visiteurs dans une toute nouvelle configuration. Lumineux et spacieux, l'accueil comme les bureaux sont plus convivial et le personnel plus à l'aise. Mais d'autres projets ont vu le jour en 2011, c'est l'heure du bilan de quelques grandes réalisations. Nous avons travaillé sur de nombreux projets. Il y a d'abord eu l'étude sur l'aménagement de pistes cyclables sur l'ensemble du territoire. C'est une étude aussi qui est à présent achevée et nous pouvons entrer en 2012 dans la phase pratique. Autre expérimentation importante qui a été menée, c'est le Pass Bien-être qui relate les nouvelles technologies pour le maintien à domicile des personnes âgées avec la montre Vivago et l'écran interactif. Ensuite, un élément très important pour nous, communauté de communes du pays de Niederbronn, nous avons vendu les derniers terrains dans la zone d'activité du Sandholz. Donc le Sandholz à présent, avec l'aménagement de l'entrée de la zone, donc devrait être terminé en 2012. Bien entendu, d'autres actions ont été accomplies, comme la mise à disposition d'un véhicule isotherme pour acheminer les denrées nécessaires à l'épicerie sociale, financée par des partenaires annonceurs, ou encore le réaménagement du sentier de la Vasembourg. Mais les projets ne s'arrêtent pas là, de nouvelles perspectives pour 2012 sont à envisager. Écoutez, notre souci premier, c'est bien sûr toujours le développement économique, c'est-à-dire développement économique, accueil d'entreprises, création d'emplois. Je crois que c'est le nerf de la guerre et ça restera toujours la compétence principale de la communauté de communes du pays Niederbronn-les-Bains, mais de l'ensemble des communautés du territoire. Alors, donc à ce titre, bien sûr, nous allons travailler sur nos deux zones d'activité que nous allons mettre en place à Gundershofen. Donc ce sont deux zones d'activité qui nous permettront d'accueillir des petites et moyennes entreprises, entreprises qui aujourd'hui sont celles qui génèrent des emplois. La communauté de communes verra également son site internet totalement refondu, opérationnel à partir du mois de février, et un festival Alsacience sur la thématique du développement durable verra le jour entre fin mai et début juin. Je suis content des projets qui ont été réalisés. Il y en a d'autres qui sont en gestation. Je pensais que nous puissions avancer un peu plus rapidement, mais nous avons souvent des contraintes administratives qui ont en fait freiné certains dossiers. Il faut dire aussi que le fait d'être en travaux a mobilisé aussi le personnel et la responsable technique ici au siège, ce qui fait que certains dossiers verront le jour maintenant en 2012. Passé les fêtes, ils n'ont plus aucune utilité, ils sont même encombrants. Voilà pourquoi, depuis 3 ans, les élus d'Offwiller collectent les sapins de Noël. Cette année, c'est une petite année parce qu'il y a très peu de sapins, enfin du moins que les années précédentes. Les années précédentes, on avait environ 300-350 sapins quand même. Cette année, on doit en avoir 150. Les sapins et leurs épines attendaient le convoi sur le bord de la route. Conduits sur une aire à l'écart du village et de la forêt, ils ont ensuite été incinérés pour la dernière fois. La commune d'Offwiller a des travaux en cours actuellement depuis quelques mois. Donc on est en train d'organiser ce qu'on appelle nous modestement un centre de tri sélectif, c'est-à-dire que c'est un espace de plusieurs arts avec des bacs où on va recueillir les déchets verts de la commune des gens d'Offwiller. Et donc on pourra aussi recueillir l'an prochain les sapins. Avec ces déchets verts et donc ces sapins, on transformera ces choses-là en compost ou encore en copeaux pour les services de la commune. À la fin de la matinée, il ne restait plus rien des sapins, si ce n'est le souvenir des fêtes et la satisfaction du devoir accompli.
Initiateur des complexes resorts à la française qui ont permis le développement du tourisme en France, Lucien Barrière a bâti son empire du même nom il y a exactement 100 ans. Un siècle où se sont vues implanter les stations d'hôtels, casinos et lieux de détente comme Deauville ou La Baule, et entre autres le non moins connu Casino Barrière de Niederbronn-les-Bains. Présidé actuellement par Dominique Desaigne, le groupe a tenu à rendre hommage à Lucien Barrière pour célébrer un siècle d'histoire. Il y aura plein de petites choses qui vont se passer, aussi bien dans les hôtels Barrière que dans les casinos Barrière. Donc le lancement a été fait le 8 janvier, puisque c'était la Saint-Lucien, un petit clin d'œil donc aux créateurs du groupe. Et à l'occasion de la Saint-Lucien, donc le groupe a lancé la première petite animation, si on peut dire, pour les 100 ans, c'est-à-dire dans nos hôtels, offrir une nuitée aux parents qui ont un petit Lucien âgé de moins de 12 ans. À côté de cela, d'autres projets surprises sont au rendez-vous, et notamment l'occasion de déguster les cocktails du siècle. Élaboré par un barman meilleur ouvrier de France, un nouveau cocktail sera proposé chaque saison, à l'honneur pour cet hiver, le très givré Ice Coco. Du 19 au 29 janvier, vous attendent également de nombreux cadeaux. Un grand jeu est organisé dans tous les casinos Barrière de France. Il y aura un grand jeu qui sera mis en place dans les casinos Barrière cette fois-ci, qui s'appelle le Grand Jeu de la Roue. Et donc, il se déroulera sur 12 jours et pendant 12 jours, nos clients pourront participer à 12 tirages au sort puisque tous les jours, il y aura un tirage au sort. De nombreux projets sont donc à découvrir cette année partout en France. Une bonne occasion pour souffler les 100 bougies de l'Empire Lucien Barrière. Aliment préféré, la carotte, signe distinctif de grandes oreilles. Ces lapins, mais aussi les volailles et les pigeons, ont été observés sous tous les angles lors de la 23e exposition de la Société d'aviculture de la Zinzell Gumbrechtshofen. Alors, notre société, on a essentiellement des éleveurs lapins et volailles. On est très faible, il faut le reconnaître, au niveau des pigeons. Et pour cela, la solidarité existe, donc on fait appel à des éleveurs, des sociétés avoisinantes qui viennent nous soutenir et qui nous ramènent des pigeons pour pouvoir étoffer la race des pigeons. Au total, c'est tout de même 162 animaux qui ont été présentés. Sylvie est présidente depuis 10 ans, elle fait partie de la vingtaine d'éleveurs de la société. Son cheptel se compose de 3 races de lapins. Nous élevons donc des lapins russes que vous pourrez voir tout à l'heure qui sont exposés et des polonais aux yeux bleus. C'est ce qu'on appelle hermine polonais aux yeux bleus. Alors c'est des petites boules blanches et vous avez une autre race avec des yeux rouges. C'est la particularité. On voit effectivement la différence, on peut regarder. Samedi 14 et dimanche 15 janvier, c'était la dernière exposition des 11 sociétés du groupement de Niederbronn-les-Bains. Un bon moment pour clore la saison, pendant que les animaux sont à maturité, juste avant la période de reproduction.